pour l'établissement d'une lance à mousse LM2. Le BAT pour l'établissement d'une lance à mousse LM2. Le BAL avec le dévidoir en reconnaissance. Pour la première fois, les élèves pompiers vont se retrouver face au feu. Ils vont devoir l'affronter et travailler dans les conditions du réel. En avant! Les instructeurs veillent, ils vont tout noter, tout vérifier, s'assurer que chaque élève ne commet aucune faute. La manœuvre est éliminatoire. On est tous ensemble, on y va, on est une équipe et on va le combattre, on va peut-être faire des sauvetages aussi. Ce qui m'attire, c'est d'aller combattre ce feu, c'est de le rencontrer, c'est de l'attaquer, c'est de le voir, d'être capable de le lire. Première arme pour combattre le feu, l'eau. Sylvia a correctement branché ses tuyaux, mais elle ne réalise pas assez vite qu'elle manque de pression. Un tuyau est troué. Même si Sylvia n'est pas responsable de la défaillance du matériel, elle laisse trop de temps s'écouler avant de prendre une décision. L'examinateur le note. En conditions réelles, elle devrait réagir plus rapidement. Chef d'agré, on n'a plus de... Il n'y a plus de tuyaux dans la FPTL. Il n'y a plus de tuyaux 47, chef. Alors vous procédez à la mission. Aucun autre tuyau disponible. Les examinateurs décident de laisser Sylvia poursuivre la manœuvre. Il faut maintenant acheminer les tuyaux jusqu'en haut de l'immeuble. C'est Laurent qui est chargé de l'opération. Emplacement de la LDT ici, elle sera ici au deuxième étage, par l'extérieur. Allez les gars, on sort les doigts, allez, amigo, allez. Tu me donnes du bout, Jerry. Du bout. Allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est aussi Laurent qui va entrer le premier dans le feu. Pour cela, il va devoir mettre l'ARI, l'appareil permettant de respirer sous air comprimé, au cœur du brasier. À la formation, Laurent n'avait pas supporté l'ARI. Il avait dû arrêter l'exercice au bord du malaise. Comment va-t-il s'en sortir cette fois-ci? Pour dire vrai, je pensais pas que ça serait aussi difficile. Je disais tout le temps avant de rentrer à l'AFI, je disais avec un ami, je disais t'inquiète pas, c'est pas le goulag, on part pas en prison, c'est pas. Mais bon, il y a des jours, c'est vrai que c'est pas facile quand même. Envoyez! Pour l'instant, tout se déroule sans problème. Laurent fait équipe avec Sylvia. Mais déstabilisée par son problème de tuyau percé, Sylvia ne cesse d'observer les examinateurs. Elle est plus attentive à ce qu'ils notent sur leur planche qu'à la manœuvre. J'ai vu le chef noter sur son cahier, j'aurais pas dû le regarder et j'aurais pas dû interpréter parce que s'il faut, c'était que des demi-points. J'aurais pas dû interpréter ce que j'ai vu et voilà, ça m'a mis dedans jusqu'au bout, quoi. Sylvia et Laurent vont devoir maintenant rentrer dans les flammes et combattre le feu. Laurent est angoissé sous l'ARI et Sylvia, elle, tellement déconcentrée qu'elle oublie de fermer la visière de son casque. Et ouais, on verra mieux, hein. C'est maintenant l'heure de vérité pour Laurent. Les instructeurs ont imaginé le scénario suivant. À gauche, au fond de l'appartement, une victime est prisonnière des flammes. Ok, chef. Qu'est-ce que je vous ai dit, là? Au fond, dans une chambre à gauche. Pas de soucis? Pas de soucis. Ok, allez, c'est parti. Dites quoi? Allez, on y va. Laurent est toujours à l'intérieur. Comme ses collègues, il tente de progresser. Sylvia, elle, s'en sort bien. Mais au bout d'un quart d'heure, Laurent est victime d'un malaise. Il a retiré son ARI et ne se sent pas bien. Lâchez, par terre, par terre, par terre. Allez, Cédric! J'ai envie de vomir, quoi.
Ok, c'est bon, allez, c'est bon. Arrête, c'est bon. Il était malade, il avait vomi le matin, il était pas bien, il aurait dû le signaler peut-être, je sais pas, mais bon, en même temps, on est en évaluation, donc on peut pas trop se permettre d'être malade, hein, c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il y a, amigo? J'ai des nausées, des revoirs. Enlevez le gant, mettez-vous les doigts, au moins c'est fait une fois pour toutes. Pour Laurent, la manœuvre s'arrête là. Malade, il ne peut pas continuer l'exercice. Sylvia, elle, continue malgré les quelques petites fautes commises. Dans une autre partie du bâtiment, elle va devoir affronter un feu d'un genre nouveau. Il s'agit d'un feu d'hydrocarbures. Mais Sylvia va encore commettre une faute. Feu de chaufferie égale hydrocarbures. Hydrocarbures se traite avec de la mousse. Et moi, je suis rentrée sans mousse. Allez, fin de manœuvre. Et voilà, donc c'est une erreur de sécurité et ça, c'est impardonnable. Mauvaise journée pour Sylvia et Laurent. Les examinateurs vont décider si, oui ou non, ils les autorisent à repasser l'épreuve. Ouais, tout le monde directement dessus. On prépare pour lancer le bavure. Banlieue de Courbevoie, 10 h du matin. L'équipe de Christophe vient d'être appelée par un passant pour une intervention particulièrement difficile. Tous savent que chaque seconde compte. Dans la cour de ce pavillon, une jeune femme vient de se pendre. Un des membres de l'équipe a déjà pénétré à l'intérieur de l'appartement depuis lequel la jeune femme s'est pendue. Un autre a réussi à s'accrocher à la fenêtre pour soutenir la victime. Première urgence, la détacher et tenter de tout faire pour la ramener à la vie. Ouais, allez, en plusieurs temps. Doucement, doucement. Il n'y a pas de sentiment sur le moment. Le seul sentiment aussi qu'on peut avoir, c'est de bien faire son travail pour justement aider la victime le mieux possible. Mais le sentiment même vis-à-vis de la victime, s'impliquer personnellement vis-à-vis d'elle, ça ne devrait pas exister en tout cas, sur le moment. Sors des gants. Aspiration. C'est bon, il est prêt. Les ciseaux, tu ne peux pas ça. À cet instant, la jeune femme n'a plus de pouls. Mais les pompiers ont l'obligation de pratiquer un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée du SAMU. Voilà. Tiens, c'est bon, c'est prêt, t'as plus qu'à appuyer. Tous ont le même objectif, faire redémarrer le cœur de la victime. Amène la bouteille d'eau de à côté, là. Pendant de longues minutes, les hommes se relaient pour pratiquer le massage cardiaque. En même temps, ils branchent les électrodes de l'électrochoc. Mais le... J'ai pas mis en route. C'est bon, tu branches le DSA. Récupération. Pas grave, David. 14. Prends un pouls. Mais le cœur de la victime ne repart pas. Il faut alors pratiquer les électrochocs. Choc. Tu fais pas le patient. On choque. Il choque. Il choque. Recule-toi, la guine. C'est bon, choc. Allez, on prend. Premier électrochoc. Le cœur ne redémarre toujours pas. Christophe décide de continuer le massage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cela fait maintenant un quart d'heure que l'équipe se relaie autour de la victime, mais sans résultat. Il faut reprendre les massages. Allez, prise de pouls. Ne touchez pas le patient, analyse en cours. Choc non recommandé. Pratiquez alternativement 30 massages cardiaques pour deux ventilations jusqu'à réhabilitation du flux de circulation.
Ne touchez pas les patients. Allez, on s'écarte. Il faut vraiment créer une barrière lorsqu'il y a vraiment une intervention un peu plus grave que les autres entre ce qui se passe et la situation face à laquelle on se retrouve en tout cas. Il faut réussir à faire la part des choses. L'équipe médicale arrive enfin. Les pompiers vont peu à peu laisser la place. C'est le moment le plus difficile de l'intervention. Celui au cours duquel Christophe et son équipe prennent conscience de la situation. T'as besoin d'un relais, la ligne? Depuis leur arrivée, les pompiers se sont focalisés sur les gestes à accomplir, presque mécaniquement. Maintenant, ils réalisent. On vit des situations, on voit des images, on voit des choses à 28 ans qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir habituellement, ou même plus jeune à 20 ans, 18 ans, 19 ans. Et c'est vrai que d'être confronté à la vie très vite comme ça, ça peut marquer certaines personnes plus que d'autres. L'équipe médicale a réussi à faire repartir le cœur de la jeune femme. Mais avec quelle chance de survie? Aucun d'entre eux ne sait précisément combien de temps elle est restée sans oxygène et dans quel état se trouve son cerveau. Le SAMU l'emmène au service de réanimation. Christophe et ses hommes sont à nouveau disponibles pour une autre intervention. Ils ne sauront jamais ce qui a poussé cette jeune femme désespérée à tenter de se suicider ce jour-là. Ils ne sauront pas non plus qu'elle ne survivra pas. Ce matin, pas très envie de parler. Pas le temps de se poser de questions, de toute façon. L'équipe vient de recevoir un appel étrange et quasi incompréhensible. Ils ne savent pas sur quoi ils vont intervenir. Sur les pompiers. Sur les pompiers. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, madame? Allez, hop là, allez, hop là. Dépêche-toi. Dès leur arrivée, la jeune fille s'effondre. Au sol, des traces prouvent qu'elle a dû être malade. Christophe et ses équipiers tentent de comprendre la situation. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Vous êtes toute seule ou pas, là? Vous êtes toute seule? Essayez de vous calmer. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Dites-moi, je vais pas mourir. Mais non, vous allez pas mourir. Dites-moi juste ce qui s'est passé, là. Est-ce que mon père, il est là? Non, vous êtes toute seule. J'ai fait le tour, déjà. Ouais. Expliquez-moi Expliquez-moi ce qui s'est passé. Moi, je sais plus. Pourquoi? Moi aussi, j'ai une maladie. Mais vous avez quoi? Syndrome de... D'accord. Et c'est quoi ce syndrome? Je sais pas. Vous l'avez appris quand, ça? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Vous prenez des médicaments pour ça? Ah oui. Vous prenez quoi comme médicament? La jeune fille souffre d'une maladie génétique très rare. Ce syndrome peut entraîner des malformations cardiaques ou provoquer des ruptures d'anévrisme. Pour tenter d'oublier ses problèmes, la jeune fille a bu une bouteille d'alcool. Bah parce que vous avez trop bu. Non. Bah si. Non. Quel âge vous avez déjà là? Parce que... 15 ans. Quel âge? 15. Vous avez 15 ans. Oh, ils sont où vos parents là? Non, non, allez. Hey. On se relève là. Voilà. Ils sont où vos parents? Mon père, il est dans le coin. Allez, on va à l'hôpital. Attends, on va chercher la chatte. Non, hé, qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi. Oui, on va à l'hôpital. Le mélange alcool-médicaments inquiète l'équipe. De plus, la jeune fille est seule et apparemment très angoissée. Christophe et son équipe décident donc de l'emmener à l'hôpital. Mais alors qu'ils regagnent leur véhicule, Christophe et son collègue vont découvrir que le père de la jeune fille est arrivé et qu'il a rejoint sa fille dans le camion. Monsieur, vous êtes en voiture? Je sais pas. Allez, montez, asseyez-vous, monsieur. Ouais, vous allez vous asseoir là. Allez, on se calme, les filles. On se calme, tranquillement. Allez, on se calme. Non, on se calme. Direction l'hôpital. La victime est très agitée et un jeune collègue de Christophe tente de la calmer.
La détresse, en tout cas psychologique, est de plus en plus présente dans la société actuelle. Et après, chaque personne essaye de rechercher de l'aide comme elle peut des appels au secours. Moi aussi, ma chérie, je t'aime. Ne fais pas cette tête. Arrête de pleurer. On se calme, d'accord? On va aller à l'hôpital, ils vont bien s'occuper de toi et ça va bien se passer, d'accord? Je suis là, regarde. Allez, je suis là, ma fille. Je suis là. Mission accomplie pour les pompiers. Les médecins vont maintenant prendre le relais pour tenter d'aider la jeune fille en pleine crise d'angoisse. Il y a le papa qui est avec, hein, donc il a... Je sais pas quel papier il a, il nous a rejoint. Ok? Allez, salut Marie. La garde se termine pour Christophe. Une de ces journées pas faciles, comme il en connaît plein. Une de ces journées où les gens vont mal, une de ces journées à tenter d'oublier en rentrant à la maison. Pour lui, comme pour beaucoup de pompiers, une règle d'or, ne jamais parler du travail quand on rentre. Christophe ne manque pas à la règle avec Rebecca, sa fiancée. Non, ça va. Comme d'habitude, Christophe ne racontera rien de sa journée à Rebecca et comme d'habitude, elle ne lui posera pas de questions. Ce matin, encore 2 personnels en retard. Hein, ça commence à être un petit peu récurrent, donc il va falloir être un peu plus attentif sur les horaires de train. Nouvelle garde pour Asma. Pas le moral ce matin. Elle doit oublier l'échec de sa dernière compétition. L'échec, c'est très difficile à vivre. Maintenant, avec la maturité, j'ai appris avec l'échec de reculer pour mieux sauter. Et j'ai besoin d'échecs pour mieux faire. Ensemble, garde à vous. Mais de retour à la caserne, Asma le sait, elle ne doit penser qu'à son métier de pompier et laisser sa vie de sportive au vestiaire. C'est un voisin qui a appelé les pompiers. Une jeune fille dans un état second geint dans l'escalier d'un immeuble. Expliquez-moi. C'est tout ce qu'il y a à faire. Pourquoi vous avez pris ces médicaments-là? J'ai pas envie d'en parler maintenant, franchement. D'accord, on va pas en parler maintenant. D'accord. Je veux desserrer mes mains, j'arrive pas, ça monte. Calmez-vous, calmez-vous, regarde, donnez-moi vos mains, donnez-moi vos mains. J'arrive pas à les desserrer. Voilà, regardez, je vais vous aider, calmez-vous. Regardez-moi, calmez-vous. Regardez-moi, regardez, vous desserrez vos mains, regardez. Voilà, Allez, on se calme, Vous êtes paniqué, vous faites une crise de tétanie. Calmez-vous, soufflez, inspirez, soufflez. Ça va aller, on est là pour ça. Question. C'est là-dedans que tu as mis tous tes médicaments pour les balles? Non. Non? C'est quoi là en ce moment? Un antidépresseur, un anti-mal de ventre. D'accord. Un anti-mal de je sais pas quoi. Calmez-vous. Et un anti-mal de je sais pas quoi. Ok. Ça me surprend énormément les jeunes qui se foutent en l'air. Je pensais pas qu'il y en avait autant. T'arrives plus à marcher là? Oh, mes mains me font mal. Ça fait vraiment super mal. C'est vrai que ça me révolte. Je cherchais pourquoi. Voilà, vous avez pris tous ces médicaments. Problème de cœur, on va dire ça comme ça. De quoi? Problème de cœur, on va dire ça comme ça. Vous avez quel âge? 18 ans. Vous êtes toute jeune. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante en art. Une artiste. Je me fais passer pour une folle et j'en doute même à la limite à penser que c'est moi qui suis folle, quoi. Mais bon, c'est les hommes. Je suis dans la caserne, j'ai que ça autour de moi, des manipulateurs. Donc voilà, moi je suis bien placée pour vous dire que vous êtes super belle, vous êtes mignonne, vous allez faire des études et vous valez mieux que ça. Il y en a de plus en plus. Je sais ce que c'est un chagrin d'amour, je sais ce que c'est, je suis une femme. Donc à la limite, faites autre chose, je sais pas. Dessiner, je sais pas. Ne déprimez pas en prenant des médicaments. Je pense qu'il y en a peu qui ont envie que ça se termine. Le reste, c'est au secours, je suis là, sauvez-moi, je vais faire une tentative de suicide.
À force de parler avec la jeune fille, Asma parvient à la calmer. Plus détendue, elle arrive à donner des informations sur ce qu'elle a absorbé. Elle se calme et retrouve un peu le sourire. Vous savez ce que j'ai envie? Qu'est-ce que vous avez? Une clope. C'est vrai, je sens. Ah, on n'a pas ça. Pas tout de suite, peut-être plus tard, mais pas tout de suite. C'est une... pour qu'on s'occupe d'eux. On n'a pas de clope, on n'a pas d'eau, on n'a rien. Alors, je veux un petit verre d'eau. Une clope. C'est la décharge. Elle est super mignonne, non? Ah, mes collègues, ils veulent vous draguer, mais ils osent pas. Fin de garde pour Asma. Et comme elle ne veut pas renouveler l'échec de sa dernière compétition de judo, cet après-midi, elle a prévu de s'entraîner dans son club. À l'Homme, près de Lille, Olivier et ses collègues doivent interrompre leur séance de sport. Ils sont appelés en renfort sur un accident de voiture. Une équipe d'une autre caserne est déjà sur place et ils n'ont pour l'instant que peu d'informations. N'oubliez pas d'eau qui protège et de LTT. C'était à Lille, les moins de 5 km. Marc, le remplaçant de José, signale leur arrivée sur les lieux. Faites attention descendant. Ouais. Deux véhicules se sont percutés violemment. L'un des deux s'est retourné, l'autre a été éjecté plus loin, sur la chaussée. 4 fourgons de pompiers, 15 hommes mobilisés. Marc prend la tête des opérations. À ce moment-là, il est bien loin des soucis de peinture de la chambre de son futur bébé. Victime numéro 1 sera prise en charge par le VSAV 1 au CH Salengro. Mais plus de peur que de mal. La passagère du véhicule retourné a juste un tibia brisé. La police sur place tente de comprendre ce qui s'est passé. Donc cette dame, elle a essayé de faire ça, donc elle s'est pris de travers et l'autre, elle a glissé, elle est allée sur le toit, elle s'est pris la bordure, elle est allée sur le toit, elle a glissé. Dans l'autre véhicule, par miracle, la passagère n'a que des égratignures. Olivier s'en charge. L'urgence est maintenant de dégager la route et d'emmener la femme au tibia cassé à l'hôpital. Mission terminée pour Marc, heureusement car cet après-midi, il a un rendez-vous important. Nous sommes dans la salle d'attente d'un cabinet de gynécologie. Marc et sa femme Nadège ont rendez-vous avec le médecin pour voir leur petite fille une dernière fois, avant la naissance. Donc là, on est sur la tête du bébé. Hein. Il y a des belles joues sur son front, je sais pas pourquoi. Je sais pas de qui il tient, mais les orteils. Elle va avoir des grands pieds, si c'est ça. Alors, vous savez pourquoi des grands pieds? Parce qu'elle tire sur ses pieds, c'est pour ça en fait. Vous voyez, sa main elle est là, vous voyez. Elle se gratte toujours les pieds. Avec sa petite main ici, là. Vous voyez? Le front là-haut. Ah ouais. L'orbite, la joue ici, le petit bout de nez, les paupières. Ouais, on voit bien. Vous voyez, on a les deux petites narines ici, le petit bout de nez, la lèvre supérieure. Je sais pas si je serai gaga de ma fille et j'aimerais pas tomber trop dans la caricature non plus. Et surtout, comment dire, la relation, elle dépendra pas que de moi. Elle dépendra aussi d'elle, son caractère à elle. Il faudra voir si elle a hérité du mien ou de celui de sa mère, donc bon, on verra. Il y a des mouvements oculaires in utero. C'est un bon signe. C'est un bon signe d'une bonne activité cérébrale. Fait 4 kilos, 52-53 cm peut-être, ça sera un gros bébé aussi. Mais bon, vous êtes tous les deux. Hein. Mais comment c'est possible en si peu de temps qu'il y ait une double de poids? Les 2 derniers mois. Je vais avoir un ventre comme ça. On va quasiment doubler là. On a hâte tous les deux, je pense. Maintenant, la grossesse est avancée à 8 mois. Donc, le bébé est prêt. Il n'y a plus qu'à, ouais. Mais si ça arrivait demain, je serais content. Marc et Nadège n'ont plus beaucoup à patienter. Juste le temps pour Marc de prendre possession du bureau de José. José, qui s'apprête à passer une dernière nuit de garde inoubliable. Retour à la formation pour Sylvia et Laurent. Ils sont les deux seuls à avoir raté la validation de l'exercice feu dans des conditions réelles. Admis au repêchage, ils vont devoir repasser toute la manœuvre et cette fois-ci, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Au revoir. Vous avez compris, non? Pourquoi vous êtes là? Hugo, pourquoi on est là?
Ah bah parce qu'on a failli vomir hier. Voilà. On les met dans des conditions d'évaluation qui sont les plus proches de la réalité. Bon, si le gars il est malade, il a intérêt à le dire. C'est bien gentil de jouer au brave. Seulement quand on part avec un appareil respiratoire et puis que, je sais pas, on a une gastro, on peut pas se permettre de dégueuler dans l'appareil. Hein. Sinon, après, on l'enlève et puis on se retrouve en atmosphère toxique et puis on passe à la trappe. Bien, on vous a réunis tous les quatre, parce que parmi vous, il y en a 2 qui ont une note éliminatoire. C'est vous et c'est vous. Vous partirez tous les 2 et vous ferez votre taf. Si vous faites pas de bêtises, on valide le module. Par contre, le classement, c'est terminé. Laurent vient de comprendre. Même s'il réussit parfaitement la manœuvre, il sera déclassé, c'est-à-dire qu'il aura son examen, mais qu'il passera dans les derniers pour choisir sa caserne. Voilà, mon objectif, c'était d'être dans un classement, quoi. Je voulais rentrer dans les 5 premiers. Bon, bah, à cause de cette erreur, j'ai échoué, quoi. Et à cause de ça, je vais pas être le premier à pouvoir... Enfin, je vais pas être dans les premiers pour choisir ma caserne. Je vais être dans les derniers, quoi. Je prendrai ce qui reste. Pas de questions? Très bien. Hugues, équipier balle, et vous inversement. Ça marche? Je suis déclassé, je suis dégoûté. Allez, t'y penses plus, là. Arrête de me dire t'y penses plus, comment tu veux pas que j'y pense, là? Ça y est. Ben ouais, mais faut pas la merder, celle-là. Hein. Je la merderai pas, tout ça parce que hier, j'étais malade, là, putain. C'est des chiens. Bande de chiens. La manœuvre commence. Elle doit se dérouler à 4. 2 autres élèves jouent le rôle d'équipier. Tiens, prends ça. Plutôt à l'extérieur. Elle va être ici. Pour l'instant, tout se déroule parfaitement. Sylvia ne se déconcentre pas et Laurent a l'air en pleine forme. Attention pour envoyer. Envoyez. Jusqu'à maintenant, les examinateurs n'ont noté aucune erreur. Ici. Cette fois-ci, pas de trou dans les tuyaux. Sylvia et Laurent cèdent pour s'équiper de l'aérie et de la cagoule qui les protégera du feu. Et tu vois l'écart en dehors des fumées? Bon, c'est bon. Quand on est passé au repêchage, avec Sylvia, bien sûr, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci. Elle était mon équipière, on a fait une bonne manœuvre, donc il n'y a pas eu de problème. C'est pas moi qui vous ai évalué. Je pense que c'est passé. C'est satisfaisant dans le sens où il y a eu du travail, il y a du progrès. Donc c'est encourageant, c'est pas désespérant comme au début je croyais. Mais bon, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail avant que ce soit top, quoi. Donc Sylvia, comment ça s'est passé? Bah écoute, ma foi, je crois que c'est bon, là. C'est bon? C'est pas trop mal débrouillé, ouais. T'as eu quoi comme retour des instructeurs? Là, pour l'instant, rien, mais un sourire, donc... Un sourire, c'est beau alors. C'est rare. Bah, c'est bien alors, t'as fini. Allez. Le major Grave est content. Ses élèves se sont montrés à la hauteur. Ils n'ont pas commis la moindre erreur. Allez, garde à vous. Repos. Allez. Donc, les évaluations incendie sont terminées, ce qui ne veut pas dire que le restant des évaluations est terminé. Bon, d'ores et déjà, je peux vous dire que l'ensemble du personnel est validé sur le module incendie qu'on a fait ici. Oh, vous pouvez s'ouvrir. Allez, pour l'ensemble, on se dispatche, c'est parti, on rentre à la maison. Excusez-moi, à la maison. À la caserne de Caille. Après le feu, les élèves s'apprêtent à combattre les vagues lors d'un prochain exercice. Direction le Mali. Arrivé depuis maintenant 2 jours, le sergent Fischer est en route pour le petit village de Caille. Il fait très chaud et les pistes sont toujours dans le même état que lors du dernier voyage de Fabrice, mais normalement, ils doivent être bientôt arrivés. Mais comme dans tous les voyages, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Le véhicule de Fabrice et de Laurent vient de crever.
Et des roues de secours, t'en as combien? Une? Il y en a une de roue de secours? Donc il faut plus crever maintenant. Elle est brûlante. C'est un peu le cagnard là. Bon, comme on dit chez nous, c'est une affaire qui roule. C'est pour laver les mains. Tu frottes et... Ça, c'est bien. C'est bien, hein? Ouais, c'est bon, ouais. Mais comment ça s'appelle ça? Ça, c'est des lingettes antibactériennes en plus. Il y a des lingettes pour nettoyer les bébés, les fesses des bébés, pour nettoyer les mains, pour se rafraîchir le visage. Bon, on croise les doigts hein, pour le pneu. Hein. Il faut plus avoir de plat maintenant. Je viens au Mali, en fait, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main. Moi, j'ai la chance d'être né en France. Et le fait de me rendre compte de la chance que j'ai d'être né là-bas, d'ouvrir les yeux et de regarder un petit peu ce qui se passe à côté, sur d'autres continents, on a envie de se bouger. Un camion vient de se renverser, entraînant un minibus dans sa chute. Pascal, viens, on va voir ensemble. Viens demander s'il y a des blessés, là. Par miracle, les deux véhicules ne roulaient pas vite et il n'y a qu'un blessé léger. Il y a un blessé? Tu dis qu'il ne faut pas fumer ici avec le gasoil, avec l'essence. Oui, d'accord. Où c'est qu'il y a un blessé? Il y a lui, ok. Dans les véhicules, il n'y a plus personne? Ok, ça va. Il peut bouger le bras, comme ça? D'accord. Dis-lui qu'on va soigner, on va faire un pansement. On peut s'asseoir à l'ombre quelque part? Ouais, allons-y. On va voir. Ça va un petit peu piquer. Dis-lui que ça va un peu piquer, le produit qu'on va mettre. Mais ça va désinfecter, hein. Tiens, tu me tiens ça. Tu me le tiens comme ça, sans toucher les pansements, hein. Voilà, comme ça, et tu touches pas les pansements. Ça va? La casquette du Toubab, du Toubib, c'est clair qu'on l'a, quoi, hein, tous les jours. Moi, je suis pas médecin, quoi, hein, je suis pompier, sapeur-pompier, donc je suis vraiment limité dans tout ce qu'on peut trouver en Afrique. Après, mon aide, je peux l'apporter, on va dire, dans des soins de bobologie. Fabrice désinfecte les plaies et fait des pansements. Mais les entailles sont profondes. L'homme devrait se rendre à l'hôpital pour se faire recoudre. Dis-lui que comme ça, il est protégé des infections, mais il faut coudre ici et aux mains. Hein? Alors il faut qu'il voit un médecin et pour son doigt qui est cassé, les deux doigts. C'est la médecine de brousse, on dira. Médecine de brousse. Fabrice et Laurent, son collègue sergent-chef à la brigade, reprennent leur voyage. En route, Fabrice a tenu à s'arrêter dans le petit village, à la caserne de pompiers de Caille. On a la même devise, nous. Sauver ou périr. Et vous, pareil, sauver ou périr. Bon, pratiquement, nous calquons surtout sur la fin et surtout la BSPP. En tout cas, elle est chouette, votre caserne. Évidemment, Fabrice ne résiste pas au plaisir de monter dans le camion de ses collègues africains. Tu vois, à Paris, on a le même. Oui, là, achète. Outil de forcément être des blés, mais ça, on l'a pas. Ça, on l'a pas, ça. C'est la réserve de matériel? Oui. Bon, nous avons aussi un nombre limité de tuyaux. Toute la caserne, on n'a pas plus de 200 mètres de tuyaux. Peu de moyens pour intervenir. Les pompiers de Caille font ce qu'ils peuvent. Ce soir, ils invitent Fabrice à partager leur garde. En tout cas, c'est excellent. C'est le niébé. Le niébé? C'est ici, dans la cour de la caserne, que les appels de détresse arrivent. On préfère appeler quelqu'un sur son portable, lui demander directement. Si j'ai besoin du chef de garde, moi je l'appelle. Ne rôle pas par lui. Une bagarre vient d'avoir lieu. Un homme aurait été blessé par des coups portés avec une bouteille. Fabrice décide d'accompagner l'équipe. Comme toujours, il a sa petite sacoche de secours avec lui. Le jeune homme à terre a une entaille importante à la tête et à l'oreille. Tu en veux? Pour Fabrice, la priorité est de désinfecter et de faire un pansement provisoire afin que la plaie ne s'aggrave pas.
On va l'allonger. Ok. Au bout d'une demi-heure de route, le jeune homme arrive aux urgences. Les médecins vont le prendre en charge pour le recoudre. Et même si Fabrice connaît bien l'Afrique, il s'étonne encore de leur manque de moyens. Putain, mais c'est hallucinant, quoi. Et tu vois, le gars, il a même pas de matos pour faire un pansement, quoi. Là, le mec, il se prend un coup de surin, c'est la même chose, quoi. T'as les tripes à l'air, c'est la même chose. Demain, Fabrice et Laurent reprennent la route pour une partie importante de leur voyage. Ils vont retrouver la jeune Aminata, une petite fille de 6 ans dont ils s'occupent. Aminata est sourde et Fabrice a décidé de l'aider pour améliorer ses conditions de vie. Retour à Paris. Jour de repos pour Asma. La semaine dernière, elle a raté sa première compétition de l'année et la pilule est dure à avaler. Aujourd'hui, elle veut prouver à son entraîneur que la motivation est là et qu'elle est décidée à se battre. C'est un peu mou du genou, mais il y a l'idée. Quand je suis vraiment fatiguée, que je suis chez moi et je peux pas aller à l'entraînement, j'ai peur que mon entraîneur pense que je suis fainéante ou quoi que ce soit. Et des fois, je rate des entraînements avec Franck, Bellard, mon entraîneur. J'ai peur de le décevoir des fois, que je suis vraiment fatiguée. Et puis sur le tapis, des fois, que je donne pas les résultats qu'il faut. De l'avis de tous, Asma est une judoka plus que douée. En 5 ans, elle est arrivée à un très haut niveau, mais pour défendre ses chances de médaille, elle doit tout donner, consacrer tout son temps libre à ses entraînements. Son entraîneur est impitoyable. Encore, va au bout, allez! Même si Asma est capable de monter 12 cordes en 1 minute, ça reste une petite femme sous son corps de bête. Dans quelques jours, Asma a une nouvelle compétition. Si elle gagne, elle sera sélectionnée pour les prochains championnats du monde en Inde. Moi, je crois au signe. Et là, t'as le numéro 18. Coïncidence. Pompier dans l'âme. Hein. Pompier dans l'âme. Bon, celle-là, je me la mets... Pompier jusqu'au bout. Pompier bon oeil. C'est un souvenir, ça. Hein. Ah bon, prends-le. C'est un souvenir. Bon. Je t'en fais cadeau. Ah non, non. À l'homme, près de Lille, José s'apprête à quitter son bureau pour laisser la place à Marc. Il lui offre quelques objets porte-bonheur qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Tiens, tu fais collection de pucelles, non? Non, c'est fini, ça. C'est fini? Ah non, ça, c'est fini. C'est quoi, j'en avais des belles. Je suis marié, mais non, c'est pas ça que je veux dire. C'est des pucelles qu'on met sur notre costume. J'ai bien compris. José va emporter ses souvenirs les plus personnels. 32 ans de service, 32 ans de nuit de garde, 32 ans à combattre les flammes et à sauver des vies. Tac. Ah, ça, c'est un souvenir aussi. Celle-là, cette chasse au sanglier-là, je vais te dire, j'ai eu peur, la peur de ma vie. Avec José, c'est tout un pan de l'histoire de la caserne qui s'en va. Une ch'timi. Et pour José, cette nuit n'est pas une nuit comme les autres, parce que cette nuit à la caserne, c'est la dernière. Demain, c'est la retraite, la fin d'une carrière, 32 ans de service. José se repose tranquillement dans sa chambre. Il ne sait pas que dans les couloirs, une surprise se prépare. Parce que quand un ancien pompier quitte sa caserne, c'est un peu comme quand un jeune arrive. L'équipe en place lui prépare quelques surprises. C'est la tradition. Cette nuit-là, il faut s'en souvenir. Les enfoirés. Alors, cette nuit, toute la caserne va s'y mettre. José n'aura pas le temps de ressasser ses 32 ans de carrière, seul, dans sa chambre.
je l'adore. Cette nuit, la caserne se transforme en une vraie cour de récréation. José retrouve ses 20 ans et il n'est pas prêt de se coucher. Que des voyous, que des voyous. Et les pétards, c'est qui? C'est toi? Non. Si? Pas de pétard, moi, je. Un frimo. J'ai mis en l'air. Allez. Ah! Si! Il faut pas y pétard! Non? Ah bah non! Olivier est de garde, sonnerie pour feu. Il est minuit et l'équipe est appelée pour un feu de voiture. Dans la région, les pompiers effectuent de plus en plus souvent ce genre d'intervention, mais pour Olivier, c'est une première. Elle n'est pas revenue la lumière de la cuisine? Bon. Dans le fourgon, la tension monte et les collègues d'Olivier plaisantent pour le détendre. Ouais, Joe! Ouais, je la prends, la lance! Allez, t'as de la chance, tu ça va aller, ouais! Ouais, je te tiendrai la main, d'accord? En arrivant, Olivier et ses collègues découvrent un camion en flammes. À quelques mètres des immeubles, il faut faire vite. Olivier assure. Pas facile de respirer avec autant de fumée. Il faudra une demi-heure à l'équipe pour venir à bout des flammes. Dans le ciel, un hélicoptère patrouille. La nuit risque d'être longue dans la banlieue de Lille. Je sors de l'école, mon métier, je le connais. Technique de secourisme et d'incendie, moi, je les connais sur le bout des doigts, mes cours, je les connais par cœur. Donc, ouais, mais après, bon, ça s'apprend sur le tas. Il faut écouter les plus anciens et prendre ce qu'ils nous disent. Et ça peut nous servir par la suite. 7 h du matin, fin de garde pour José. Bon, les petits gars, allez. À la prochaine. Salut, Michael. À la prochaine. Salut, Greg. José. Salut, Fred. Bon, José. Tu feras du SD sans moi maintenant. Ah, bah ouais. T'es parti, Ben. Ah ouais, je m'en vais. Salut. On se voit bientôt. Salut, Denis. À la prochaine. Salut, Greg. Bon, allez, bye bye. C'est la dernière fois que José fait ce trajet pour rentrer chez lui. Ce chemin, il le connaît par cœur. Sur la route du retour, dans sa voiture, il a vécu toutes les émotions. La joie d'avoir sauvé une vie, la peine de n'avoir rien pu faire, mais toujours le même sentiment, celui d'avoir fait son devoir de pompier. Bon, terminé. C'est fini, hein. Je peux pas refiler, hein. Pas la peine. Hein? Fini. Terminé. Ça passe vite, hein. Je suis rentré hier et j'ai fini aujourd'hui. Eh ben, ça passe vite une vie. Hein. Ouais, ça passe vite une vie. Hein. Carrière professionnelle. Dans le prochain épisode, de nouveaux examens attendent Sylvia. Au programme, une course de 10 000 mètres, très éprouvante, et 2 épreuves de natation qu'elle redoute particulièrement. À la caserne de Courbevoie, Christophe et son chef, le capitaine Chabot, vont être appelés pour une intervention d'un genre très particulier. Marc, lui, va oublier quelques heures son métier de pompier et vivre un des moments les plus importants de sa vie, la naissance de sa fille. Fabrice continue sa mission en Afrique. Il va vérifier l'état du puits installé l'année passée. Il va aussi vivre d'émouvantes retrouvailles avec la petite Aminata, sa protégée.
Asma, quant à elle, va défendre les couleurs de la brigade au championnat de France de judo militaire. Si elle gagne, elle sera sélectionnée pour les championnats du monde en Inde.